dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors aujourd'hui, je suis déjà rendue à mon journal créatif à l'épisode 17. Que le temps passe vite. Ça fait déjà 1 an et demi que je monte des petites vidéos que j'ai appris à filmer et que j'ai appris aussi à faire du montage. Je ne suis pas encore nécessairement au top de mes connaissances, mais j'apprends et c'est ça qui est important. Et surtout, ce qui est important, c'est que je réussis à partager ce que je fais avec vous. Et je vous remercie beaucoup de tous les commentaires que vous me faites. Cela me fait chaud au cœur et je tiens aussi à vous remercier de d'être là. Et je tiens aussi à remercier les nouveaux abonnés. À ma grande surprise, ce matin, nous étions à 1000 abonnés. Au départ, je me disais, oh, il va en avoir 3. Mon mari, ma soeur, non, ma mère, pas plus. Mais ça montait à 1000. Alors, j'en suis vraiment très honorée. Alors, pour ça, je pense qu'à la fin, je vais vous, à la fin de cet épisode, je vais vous lancer un petit concours pour vous remercier de votre assiduité. Voilà le nom que je cherchais, votre assiduité. Donc, ce podcast est dédié avant tout au tricot et à la couture. Il y a aussi un petit peu de crochet. Alors, je vais sûrement vous présenter quelques morceaux. Je n'ai pas beaucoup de morceaux terminés en tricot, j'en ai un. J'ai quelques morceaux en couture et j'ai un petit morceau au crochet. Alors, sans plus tarder, on commence par le tricot. Alors, je vais ajuster mon écran ici un peu. Bon, c'est plus facile ainsi. Alors, pour commencer, j'ai terminé ma belle tuque Oslo. C'est un patron de petite knit que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. Alors, j'ai pas pris la plus grande des grandeurs, j'ai pris l'avant-dernière. Je sais pas combien de grandeur il y a, mais c'est ça, j'ai pris l'avant-dernière grandeur pour adulte. Alors, ma tuque, je l'ai tricotée avec la laine. Je l'ai tu ici. Non. J'espère que je l'ai apporté avec moi. Et non. Alors, attendez-moi, je reviens. Eh bien, moi qui me croyais prête, toutes les choses sorties, les laines, les tissus, ben non, il me manquait ces petites laines, les petites laines de la tuque. Alors, je vous la mets et je vous montre la laine. J'ai vraiment pas nécessairement une tête à chapeau, mais elle va être très chaude parce qu'ici, ça correspond à 3 épaisseurs. Alors voilà, ma belle tuque. Je trouve qu'elle est parfaite. Moi, j'aime pas les tuques très hautes. Là, juste un petit peu ici. Alors, parfait pour les froids qu'on aura cet hiver. Alors, comme je fais un petit peu de sport, de plein air, elle va être bien utile, cette tuque. Alors, je l'ai tricotée avec 2 laines de beau fibre. Je prends ça dans mon petit sac. Alors, beau fibre. Alors, on a une laine Wilma, sa couleur Wilma. Alors, voici. C'est la laine et il m'en reste quand même pas mal. Alors, c'est quand même 72% super kid mohair et 28% soie. Il y a aussi la fingering que je vous montre un instant.
vais remettre ça pour ne pas tout échapper. Alors, beau fil encore. Et c'est de la Antonella, 75% mérino, 25% nylon. Alors, il m'en reste assez. Je vais peser, probablement que ça va aller dans des beaux bas. Elle a une douceur, cette laine-là, puis elle est bien filée. Elle ne se détortille pas, là. Elle fait pas elle ne se défait pas. C'est pas comme la laine que je vais vous présenter tantôt, ben la laine La Fibre, où est-ce que j'ai fait mes bas et ça n'a pas été un succès, la tricoter. Alors, voilà pour ma belle tuque Oslo. Alors, c'est mon seul projet terminé. Par contre, vous allez voir que je me suis quand même avancée dans d'autres projets. J'ai fait d'autres choses, mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça va être en cadeau. Et pour le moment, je sais que la personne va m'écouter. Alors, je ne peux pas vous la montrer tout de suite. Alors, pour mon prochain projet, c'est dans mes tricots en cours. J'ai fait à partir du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque que je m'étais procuré au Festival de la Petite Laine, mais beaucoup de boutiques l'ont en magasin. Et même en Europe, vous pouvez aussi vous le procurer. Marie-Christine a fait affaire avec un éditeur ou un imprimeur plutôt français. Alors, ce recueil contient 12 magnifiques paires de bas que j'ai bien l'intention de tout faire. Alors, je vais quand même cacher les informations parce que c'est quand même un patron acheté. Alors, voilà les beaux bas Poésie. Poésie que je suis en train de tricoter avec la laine La Fibre Alpaga. Alors, la fibre Alpaga, vous voyez, elle a une belle douceur, la couleur est belle, mais moi, et c'est très personnel, j'ai eu un petit peu de difficulté, surtout quand on doit faire, aller chercher la laine d'une façon qui fait que la laine a tendance, je sais pas, je peux aller vous le montrer plus proche. Je vais essayer de vous le montrer. Bon. Ici. Je sais pas, on voit, regardez, elle n'est pas bien tortillée. On voit un petit peu, ça prend pas grand chose pour qu'elle se détortille et ça fasse comme des petites loupes, on dirait des petites mailles qu'on n'a pas bien pris quand on tricote. Alors, j'ai fini un bas. Je ne l'ai pas bloqué parce que j'attends sa paire. Tiens, quand je parle de petites loupes, on en voit une ici. Je ne sais pas si je peux bien vous la montrer. C'est pas évident à montrer, mais en tout cas, moi je le sais, puis moi je le vois. Alors, les bas de Marie-Christine, la beauté de ce patron, je trouvais que c'était toutes les petites jetées qu'on voit en bas du talon. C'est beau. Et il y a un beau... C'est un talon aussi qui se tricote... pardon, ce talon. C'est un talon double, oui. On le tricote avec un beau talon double. Et c'est un bas qui se tricote de haut en bas. Alors, on commence par les côtes 1, on fait la jambe, et tout de suite à partir de la jambe, je vous montre, je vais essayer de vous montrer le beau motif. Si j'avais utilisé une laine d'une seule couleur, on verrait mieux le motif. Mais comme j'avais cette laine, cette fibre-là, j'ai pris ça. Mais je vais certainement refaire ce bas-là. Alors, on voit un peu le motif sur le dessus du pied. Il va presque jusqu'au bout des orteils. On a quoi? 3 cm qu'on tricote en jersey au bout. Alors, c'est un bas
ça va être très, très confortable. Il est composé, cette fibre-là est composée de 50% alpaga, 50% autres fibres. Alors, voilà. Et ce petit projet-là, probablement, va attendre parce que j'ai beaucoup d'autres projets pour les fêtes. Alors, je vais le mettre au repos pour un certain temps. Et dès que je vais vous parler de mes projets, puis dès que j'aurai fini mes autres projets, je vais le reprendre, c'est certain. Je ne resterai pas seulement avec un bas. Alors, voilà, c'était pour mon deuxième projet en cours. Mon troisième, c'est mon chandail Oasis Island. Alors, Oasis Island, j'ai quand même assez avancé. J'ai tricoté tout son empiècement. Il me reste peut-être 4-5 rangs à faire, c'est tout. Alors, c'est un empiècement de dentelle. On voit, ce sont tous comme des feuilles qui agrandissent. C'est beau. Et je trouve que la laine va tellement bien avec le modèle. C'est une laine, je vous en parle. Ah oui, je le tricote avec des aiguilles numéro 4. Et je fais la grandeur médium. Alors, la laine, elle est superbe. C'est une laine de couleur naturelle, mais avec plein de petits speckles jaunes, roses, bleus, verts. C'est très, très délicat. On le voit regardez dans l'empiècement. Comment ça peut être délicat. Alors, et cette belle laine-là vient des arts textiles du Témiscouata. Alors, son nom, je l'avais acheté chez Reeves Company. Son nom, c'est Chaussette. La couleur, c'est Técaboute. C'est un 40% BFL, 40% mérino, donc traité. 20% nylon. Alors, pour 115 grammes, on a 384 mètres. Alors, voilà. Elle est douce. Elle est d'une belle qualité. Très agréable à tricoter. Je la tricote avec la Kid Silk de Drops. La Kid Silk de Drops qui est un mohair soie. Un mohair de quoi, 75%? Ouais, je vous dis ça. Je vais sûrement aller chercher mes lunettes. Non, 75% mohair, 25% soie. Moi, je la trouve douce. Je trouve pas qu'elle pique. Date ce que j'ai fait, ça me convient. En tout cas, j'ai hâte de porter ce chandail. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et le motif fait que il fait comme une troisième dimension. Il est comme un petit peu plus épais. Alors, je t'avais bientôt, là, je vais séparer les manches du corps. Et après, je crois qu'il se tricote tout en jersey en vert. Alors, on va voir encore plus le motif du feuillage. Alors, ça va ressortir encore plus, n'étant pas le même point. Alors, voilà. Je vous en parle peut-être trop vite, mais c'est certain que je vais continuer à vous en parler dans les prochains épisodes. Alors voilà, c'était mon Oasis Island. Alors, c'est ça. Non, pour le tricot, il m'en reste un. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai avancé plutôt dans l'écriture du patron. Alors, c'est un débardeur que je fais pour mon mari. Mon mari veut un débardeur avec un col rond. Je vais lui mettre devant un motif.
que j'ai fait sur mon petit échantillon. Un petit genre motif quadrillé. Je trouve que c'est très masculin, j'aime ça. Et la laine, elle est très très douce. C'est de la Cascade Yarn 220 Superwash Merino. Alors, c'est une laine que je tricote avec des aiguilles de 4 mm. Alors, je suis quand même pas rendue loin. J'ai une partie du dos de fait. Et là, ça roule. Alors, je suis bientôt à peu près à une dizaine de centimètres. Je vais laisser pour reprendre les mailles à l'épaule. Puis commencer mon devant. Alors, il n'y a pas grand chose à voir. Le dos va être tout en jersey. Et j'ai bien l'intention de faire des côtes alternées. En tout cas, j'appelle ça alterné. Je vais l'essayer. Après, je vous montrerai si ça vaut la chandelle. Je vais essayer des choses. Si c'est beau, je vous montrerai. Puis si je manque mon coup, je vous montrerai aussi. Bon, mais au cours de mon dernier journal créatif, je vous ai présenté la petite culotte Vanilla, un genre de cache-couche tricoté en laine. Il faut, puis c'est très important, la laine, je vous avais expliqué l'absorption, l'odeur qu'on ne ressent pas. Alors, j'avais omis de lui faire un petit cordon pour que la culotte tienne. On a essayé la petite culotte, puis je la trouvais un peu grande. Alors, j'en ai tricoté un autre. La pièce est un peu grande. Les petites pattes ils risquent peut-être d'être un peu serrées dans les prochains mois. En tout cas, c'est pas difficile. Si jamais c'est trop serré, je détricoterai le tour des pattes. Puis je reprendrai plus de mailles, c'est tout. Et je recommencerai, c'est pas long. Un petit 2 cm de bord de patte, c'est pas très long à tricoter. Et j'en ai tricoté un autre. Comme on peut voir la différence. Alors, si je le mets un par-dessus l'autre, il est vraiment plus petit. Alors, et celui-là, j'ai fait des pattes un petit peu plus larges. Il faut qu'elles soient plus confortables. En tout cas, bon. Alors, celui-ci, je l'ai tricoté en Minerve. C'est la laine de la filature Le Mieux que nous avons ici en Beauce. Donc, je vais acheter quand même plusieurs écheveaux à un prix très peu coûtant. J'ai eu aussi tricoté un petit cordon. Le petit cordon, c'est du high cord, tout simplement. Un high cord de 3 mailles. Et juste en changeant, c'est absolument le même patron, mais juste en changeant la grandeur d'aiguille, celui-ci, je crois que c'est des aiguilles 4 mm que j'ai pris, puis eux autres, ici, c'est du 5 mm. Alors, puis la laine est quand même plus grosse, on le voit vraiment à la grosseur du cordon, la différence. Regardez celui-là, comment il est plus gros, comparaison à celui-ci. Alors, ce sont des essais. Alors, le petit cordon, ça va lui permettre d'ajuster à sa taille, pour ne pas qu'elle le perde. Alors, voilà, c'était un de mes petits morceaux terminés. Alors, voilà, c'est terminé en ce qui concerne le tricot. Bon, eh bien, maintenant, je vous présente, je l'ai nommée Georgette. Alors, Georgette, c'est ma petite girafe que j'ai tricotée, que j'ai crochetée pour ma petite fille qui va avoir 1 an. Alors, c'est un patron. Oh, un instant, je vais vous le chercher. Je l'ai oublié. Donc, je disais que ma petite girafe, je l'ai crochetée avec l'aide du patron
Amigurumi 2D. Alors, je l'ai tout simplement trouvé sur le site de Amigurumi 2D. Le nom, c'est Earthy Giraffe. Et là, présentement, le patron est seulement à 3 $. Alors, facile à trouver. On download le patron en PDF et c'est un patron anglais, quand même assez facile à suivre. Et on a cette petite girafe qui fera le plaisir de, j'imagine encore, prendre la petite girafe. Je la trouve mignonne à croquer. Je lui ai mis des yeux. Qui sont vissés à l'intérieur. C'est sécuritaire. Moi, j'en ai retrouvé chez Création l'Artisanat. Nathalie en vend. Elle vend aussi des yeux de couleur. Alors, des beaux petits yeux sécuritaires qui sont vissés à l'intérieur. J'en ai déjà mis sur un dinosaure que j'avais fait. Et le dinosaure est aujourd'hui assez un petit peu plus mou que lui, parce qu'à force d'être touché, d'être cajolé, ben, il a amolli un petit peu, mais mon dos, il a tellement fait le bonheur d'un petit garçon. Alors, j'espère que notre petite girafe fera autant de bonheur que mon précédent travail d'amigurumi. Alors, en passant, les petites cornes, j'ai mis à l'intérieur des cure-pipes. Je vais quand même avertir les parents au cas où, parce qu'à date, je ne sens rien. Mais des fois que, à force de mâchouiller, l'enfant réussit à atteindre le petit cure-pipe. C'est quand même un fil de métal. Ça fait que je vais quand même avertir les parents qu'il y a peut-être un petit danger là. Mais sinon, parce que j'avais peur que la petite corne, je pense qu'elle n'aurait pas tenu le coup debout. Si ça devient trop inquiétant, je vais tout simplement la découdre puis la remettre. Ah, puis c'est sûr que je vais enlever le petit cure-pipe. Alors, c'était un patron qui était quand même assez vite à faire. Je l'ai crocheté avec des aiguilles de 3 mm. J'ai pris comme coton, je vous dis ça à l'instant, c'est du fil coton de fil d'or que Nathalie, aux Créations de l'Artisanat, vend. Alors, j'avais pris le coton, ça s'appelle fil coton 3. La couleur de ce rose canadien, c'est 236. J'ai aussi dans le même genre, le fil coton 3 de fil d'or. Celui-là, c'est un rose très très pâle. Le numéro est 171. Et j'ai aussi la laine de fil coton blanc, dont le numéro est 287. Alors, voilà pour le fil que j'ai utilisé. Et le fil coton, c'est vraiment du 100% coton. J'ai fait d'autres amigurumi avec ce même coton-là. Puis, les petits toutous sont restés quand même assez beaux. C'est sûr que c'est évident que les premiers que j'ai faits, je ne mettais pas assez de fond dedans, de mousse. C'est une mousse polyester qui est sans danger. Mais maintenant, j'ai rembourre beaucoup plus solide parce qu'à force de se faire toucher, de se faire cajoler, de se faire... en tout cas, ils passent par plusieurs... ils ont beaucoup d'aventures, ces petits animaux-là, avec mes petits-enfants. Alors, à force de faire beaucoup d'aventures, ben, ils deviennent un peu plus mous, un peu moins rigides. Alors, c'est important de très bien les rembourrer. Alors, celui-là,
j'en ai mis. J'ai pas lésiné sur la bourrure. Alors, la bourrure, j'en ai mis aussi dans le bout des bras et dans le bout des pattes. Ici, à l'intérieur, j'ai laissé ça mou pour que les bras et les jambes puissent bouger. Les petites oreilles sont quand même, c'est quand même un cercle tricoté et ça devient, c'est tellement rigide, le tricot, plié en deux, qu'ils n'ont vraiment pas besoin de rien pour se faire aider, pour qu'ils tiennent droite. Alors, c'est ça. Et dans le patron, il y a possibilité d'avoir une girafe qui a le cou, la tête droite. Là, elle a un petit angle. Alors, moi, j'ai préféré que la petite girafe ait un petit angle. Ça lui donne, moi, je trouve que ça lui donne un petit air plus naturel. Malgré qu'il y a des girafes roses et blanches, ça n'existe pas ben dans notre nature. Mais c'est beau. Moi, j'aime ça. Et j'ai vraiment hâte de voir le visage de ma petite fille. Pour la couture. Alors, la couture, j'ai pris, j'aime beaucoup, vous savez, les patrons jolis. Alors, j'ai pris le patron joli Nathalie, que j'ai pas la pochette parce que j'ai dû l'acheter en PDF, que j'ai téléchargé, que je suis allée faire imprimer dans chez mon imprimeur. Et malheureusement, j'ai pas la pochette. Il va falloir que je retrouve l'image puis que je me fasse une pochette. Mais en attendant, parce que là c'est un gros rouleau caché en arrière là-bas. Je ne sortirai pas le rouleau pour vous montrer. C'est un rouleau de patron. Mais je vais vous montrer la petite robe. C'est une robe tunique. Pardon, je dirais plutôt un chandail tunique. Alors, qui fait, on dirait un gros chandail long. Ça va être une petite robe très enveloppante. Je l'ai fait dans la grandeur 7. Pardon, dans la grandeur L. L, c'est la grandeur de Jolie. C'est qui correspond à un 8 aussi au Québec. Alors ici, il me manque à acheter le cordon. J'ai pas assez de tissu comme ça pour en faire un. Ça fait que je vais essayer de trouver un beau lacet ou un cordon en magasin que je vais passer dans les œillets, dans le petit col montant. C'est un patron relativement simple à faire, qui a été cousu tout en haut à la surjeteuse. Il y a aussi un tuto qui est sur le site de Jolie, qui nous montre pas à pas comment le faire. Alors, lancez-vous, si vous avez le goût, c'est facile comme tout. Puis même, ils nous disent comment poser l'œillet. Alors, les œillets, parce qu'il y en a deux. Et les tissus. Je les ai pris sur une boutique en ligne qui s'appelle La Petite Pelure. Alors, c'est un French Terry. French Terry d'une grande douceur. Je montre l'intérieur blanc. On dirait même un coton ouaté, mais plus mince, tant qu'il est beau. Alors, et ce qui est bien, c'est qu'il présente des couleurs de ribes qui vont avec. Moi, j'en avais acheté deux. Je m'avance, vous cherchez l'autre. Ça vaut la peine. Alors, regardez les belles couleurs qu'on m'a proposées. Alors, quand on regarde le tissu comme il faut, il y a des petits oiseaux. Il y a des fleurs. Et on voit beaucoup la couleur rose fuchsia, comme celle que j'ai pris pour les poignets ou la bande d'en bas. Et il y a aussi la couleur comme un lilas. Alors, les deux auraient été magnifiques. Je devais en prendre un. Alors, connaissant la personne à qui que je l'ai fait, en plus, c'est elle qui a choisi son tissu.
je vais lui donner pour sa fête. Alors, voilà un autre cadeau pour un autre de mes petits-enfants. C'est la plus vieille. C'est la plus vieille de nos petites filles qui aura bientôt déjà 9 ans. Oh, le temps passe vite, je l'ai dit tantôt. C'est vrai. Alors, voilà pour ce petit morceau. J'ai 2 petits-fils qui ont exactement 4 ans. Ils ont 4 mois de différence. 2 petits cousins. Alors, les 2 petits cousins, je leur ai fait chacun un chandail avec le patron Nico. Le patron Nico, c'est un patron joli avec les tailles, comme j'ai mentionné lors de mon dernier journal créatif. Pour les enfants, ça part de 2 à 13. Et en ce qui concerne les tailles européennes, c'est de 92 à 155. Il y a aussi toutes les grandeurs pour hommes. Alors pour hommes, ce qui est intéressant, on peut faire le gilet papa-fiston. Mais cette fois-ci, ça a été 2 petits cousins. J'ai déjà fait papa-fiston, c'est pas mal beau. Alors, je reviens à mon patron. Pour les tailles de homme, un instant, je sais pas ce que j'ai perdu ma grandeur. Tableau de mesure. Oh, ici on parle de filles. Et on parle celui-là un instant. J'ai une belle surprise ici. Et ici on parle des mesures pour hommes. Eh bien, alors un patron unisexe, tant mieux. Alors j'avais pas vu qu'il y avait une... Il montrait différemment. Est-ce que ça serait ça au niveau des patrons grandeur homme? Non, homme, c'est du 34, c'est-à-dire de l'extra small, au 50, tu fais du XX large. Pour, c'est-à-dire en taille européenne, du 44 à 60. Tandis que pour les femmes, ça correspond aux grandeurs 4 à 22. Ou en taille européenne de 34 à 52. Alors, probablement que la dernière fois, je vous ai peut-être induit en erreur, j'ai aucune idée lequel que je vous ai dit. J'ai l'impression que je vous ai parlé de grandeur femme. Mais ça revient au homme-femme. Je vais vous donner un exemple. Pour une grandeur 36 hommes, c'est-à-dire small, qui correspond à du 46. On a la lettre, ça correspond à 2 lettres, TU. C'est ça. Les lettres, ce sont les tailles jolies. Tandis que pour femmes, les tailles T et U, T c'est du 37, ou 7 pour mesure américaine, ou 8 mesures américaines et 38 mesures européennes. Bon, voilà, ce sont les mêmes lettres, Alors, moi, ce que je vais faire, oui, on peut écrire, ça dépend pour qui on le fait, mais je vais inscrire aussi la lettre taille de Jali. Comme ça, bien, ça va correspondre, j'aurai juste à regarder ma charte. Ici, notre charte, le tableau de mesure. Alors, je vais voir que le S à quoi correspond pour homme ou pour femme. Et tout est joué. Alors, la dernière fois, dans mon dernier projet, dans mon dernier journal créatif, j'avais fait le t-shirt manche courte. On peut aussi le faire en manche 3/4 ou en manche longue. Alors, comme on commence, comme l'automne est bien avancé, les fois s'installent progressivement, j'ai fait des t-shirts à mes petits bonhommes avec des manches longues. Alors, j'ai pris des tissus à la boutique, c'est une boutique en ligne, elle s'appelle boutique Oui Oui Non. Alors, pour la boutique Oui Oui Non, j'ai trouvé
ce petit tissu qui est rigolo. Il est vraiment beau. Des petits, je sais pas, des petits animaux de la jungle avec les beaux palmiers. Je trouve que les couleurs sont merveilleuses. Et pour agencer avec ce tissu-là, je dépends non bien aujourd'hui, excusez-moi. Alors, j'ai pris, je suis allée dans une autre boutique parce qu'il n'y avait pas, ah oui, oui, non, il n'y avait pas le verre qui correspondait à ce tissu. Ça fait que j'ai commandé le verre forêt à la boutique Petite Pelure, qui est aussi une boutique en ligne. Alors, à Petite Pelure, j'ai commandé aussi, je me trompe, je retourne pour regarder la facture pour être certain que je suis sur la bonne boutique, un tissu avec des lions et aussi un autre avec des petits camions. Des petites guenues. Mes deux petits garçons qui aiment bien tout ce qui est moteur, je crois qu'ils vont aimer. Alors, le rib, je l'avais dans mon stock. Le tissu ici des manches a été aussi pris à la boutique Petite Pelure. Alors, deux boutiques qui ont fourni vraiment, vraiment du beau matériel. Alors, pour en ce qui concerne mes Nico que j'ai fait en grandeur 5, que j'ai tout cousu à la surjeteuse, ça prend je vais dire, c'est un perte à coudre, ça va vite, vite, vite. J'allais aussi, en vendant ces patrons, m'ont envoyé leur petite étiquette que j'ai mis pour faire plaisir à mon cher petit-fils qui me dit « Grand-maman, on sait que c'est toi qui l'as fait parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Puis en plus de misère à trouver où est le dos. » Fait que là, cette fois-ci, ils n'auront pas de problème. Ah, c'est vrai, j'avais gardé le bord de la pièce de tissu pour vous dire que ce tissu, où est-ce qu'on y retrouve des camions, des grues, c'est un tissu qui est designé par Poppy en Europe. C'est du Secotex. C'est un coton organique. Alors, je suis certaine qu'il va être très confortable et la texture est vraiment, vraiment très, très belle. Je suis certaine que ce beau tricot va rester longtemps. Il a l'air d'une très belle qualité. Alors, voilà, pour mes petits gilets, petit chandail que j'ai cousu pour mes deux petits-fils. En passant, j'en ai fait deux pareils. Oh, j'ai des projets. Et Élise d'amour en fait l'an dernier une paire de bas que je me mets en photo ici. Une paire de bas, ils sont beaux. Quand ils ont sorti l'an dernier, il était trop tard pour moi pour les faire. Ben, ils ont sorti. Quand j'ai vu ces bas-là, il était trop tard pour les faire pour les fêtes. Alors, cette année, j'ai dit oui, je l'ai fait. Et j'ai trouvé ces laines pour les confectionner. Les bas étaient vendus avec un ensemble de laine de chez Maille en bas. C'est ça, oui. De Maille en bas. Maille en bas n'avait plus le trio de laine assorti pour faire ces bas-là. Mais par contre, ils ont un très beau bas encore, un très beau modèle encore cette année. Mais moi, je voulais faire ceux de l'an dernier. Alors, j'ai regardé chez Purlaine. Et chez Purlaine, j'ai trouvé ces trois laines de 4e. C'est
ce sont les laines Lana. Lana. Alors, Lana, je l'ai ici en blanc, en naturel, blanc naturel. Si je vais voir si on peut en savoir plus long. C'est une 85% superwash mérino, 15% nylon. La couleur, oui. La couleur, elle se nomme Beluga. Alors voilà pour la base. Pour les petites taches de rouge, j'ai trouvé la laine en bleu. Acheté chez Pure Laine aussi. En bleu. Alors, c'est la couleur Red Scree. C'est aussi une laine... Ah, ici on voit, c'est de l'alpaga. Il y a 20% alpaga, 70% laine et 10% nylon. Alors, je vous montre l'étiquette. Ça, c'est pour les petites taches. Pas des taches. Les petits la petite fibre rouge qu'on demande pour, je pense, pour le bas. Et on a ce vert. Ce vert, c'est, je vous dis ça, c'est de la Cascade Yarn Héritage. 75% superwash mérino et 25% nylon. Elle a une couleur? Oui, elle a une couleur. C'est le numéro 5634. Alors, voilà pour le vert. Alors, ça fait partie d'un projet tricot pour les fêtes. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais mettre de côté les bas de Marie-Christine pour un moment. Parce que je veux faire ces bas-là. Et je veux faire aussi le projet de Lisande Ourdin. Fait un cale chaussette, que je mets l'insigne ici, qui commence, elle a eu sa présentation le 5 novembre, on peut le voir sur YouTube. Il va y avoir 4 étapes. La première, elle sort le 18 novembre. Alors, je vais faire les bas. Je vais essayer de ne pas montrer les bas avant l'étape suivante pour vous laisser un petit peu dans le mystère vous aussi. Puis quand je les présenterai, ben je vous le dirai d'avance si vous n'avez pas fait les bas pour ne pas manquer la surprise de ce tricot. Alors, elle demande une laine avec une couleur. On sait que ce n'est pas du jacquard. Alors aussi, Christelle du podcast d'Émail et moi nous propose un socks masse pour le temps des fêtes. Alors, ce sera un patron chaussette mystère. Elle dit qu'il sera tricoté en jacquard. Plusieurs étapes pour nous faire découvrir les chaussettes qu'elle nous a préparées. Ces étapes vont commencer à nous être dévoilées à la fin novembre. Alors là aussi, ça m'intéresse. J'espère que j'aurai le temps de tout faire ces beaux petits projets. Alors, c'est la frénésie des fêtes, que voulez-vous? Alors, j'ai choisi 2 laines. Ce sont 2 laines de Sandnes Garn, Baby Wool Lanette. Ce sont des laines 100% mérino superwash. Elles n'ont pas de nylon. Il est vrai que les chaussettes du temps des fêtes, probablement, je ne les porterai pas beaucoup. Mais dépendamment du modèle, il se peut que j'ajoute un petit mohair soie qui pourrait, comme au talon, qui pourrait nous solidifier la chaussette, l'aider à l'usure. Alors, c'est une belle couleur. Ce sont 2 couleurs contrastantes. C'est qu'elle nous demande. Alors, c'est une belle couleur bleue. Bleu acier. Elle ne porte pas de nom. Elle a seulement qu'un numéro. Je l'ai prise à la vente du Club Tissu. Alors, c'est le numéro 6062.
en ce qui concerne le bleu et le blanc, c'est la couleur numéro 1001. Alors voilà pour un autre petit projet du temps des fêtes. Alors, je vous invite à vous inscrire. J'ai vu dans le groupe qu'ils étaient environ 600 personnes déjà d'inscrits. Alors, j'ai l'impression que ce sera quand même une belle chaussette parce que Christelle, c'est une femme qui a le souci du détail et au niveau des explications, c'est fameux. Ces podcasts sont très clairs. Ça vaut la peine de la regarder. Alors, voici en ce qui concerne ce projet. J'ai aussi des cadeaux en couture et à partir de la semaine prochaine, je vais faire aussi un vlog au quotidien. Je ne vais pas faire un vlog masse. Je vais faire un vlog, je me prépare pour Noël. Donc, moi, en principe, je commence à me préparer au mois de novembre. Alors, je vais faire un petit peu comme mon vlog d'automne. Je vais vous parler de tricot. Je vais vous parler de la couture. Je vais vous parler des cadeaux que je fais, de la décoration que je fais, de la cuisine que je vais popoter pour les fêtes. Alors, tout ça dans une autre petite ambiance. Et ne vous en faites pas. Le journal créatif va être de retour dans un mois. Et là, je vous dirai en détail ce que probablement vous aurez vu en tricot. Je ne vous parlerai pas de tous les détails de tricot. C'est plutôt un petit coucou que je vous fais au quotidien pour vous montrer qu'est-ce que je fais. Pour vous partager un petit peu mes petits bonheurs au quotidien. Alors, il y a ça. Et il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous parler en tricot. Les filles Isabelle et Julia du podcast Raconte-moi un tricot ont lancé le cal du cardigan lundi de Camille Descoteaux. C'est un cardigan fait tout en brioche. Il est commencé depuis le 1er novembre et il va se terminer le 1er mars. Et j'ai commencé hier, avant hier seulement, seulement à apprendre le point de brioche. Un point que j'ai jamais fait. J'ai fait de la compte anglaise, mais le point brioche, je ne l'avais pas fait encore. Alors, je vous montre mon exemple d'apprentissage. Ah, ça va bien. De la belle grossière. Regardez-moi si c'est beau. Ça, c'est de l'acrylique. C'est vraiment pour apprendre. Alors, ce qui est beau du point brioche, c'est que d'un côté, on a l'apparence du plus foncé et de l'autre côté, on a l'apparence du plus pâle. C'est sûr, quand on prend deux laines différentes, alors là, on est en brioche deux couleurs. Claude Tricot l'explique très très bien comment faire. Alors, on a juste à suivre. C'est sûr qu'au début, on peut recommencer. Quand on est en apprentissage, c'est ça. Alors, quand je suis allée au Festival de la Petite Laine, j'avais acheté spécialement de la laine pour faire ce cal. Alors, c'est de la laine que j'ai pris entre Sœur Hélène, et c'est écrit très petit. Je mets mes lunettes, ça va aller pas mal mieux. Alors, j'ai pris une fingering à 70% mérino, 20% cachemire et 10% nylon. C'est vraiment très, très beau. Et la couleur, c'est aquamarin. Alors, on a la même couleur aquamarin, mais dans le suri. Fait aussi, pas fait, tendu aussi par Sœur Hélène. Alors, moi, ça m'impressionne toujours de voir la qualité des laines, comment elle peut être différente la couleur d'une laine à l'autre. Alors ici, on voit, il y a vraiment de beaux,
Ça, on peut voir bien comme il faut. Il y a des belles nuances. Et la cerise est toute mouton, toute douce. Alors, la cerise, c'est la première fois que je vais tricoter ça. Alors, c'est de la composition des 74% bébé cerise, 26% alpaga, pardon, 74% bébé cerise alpaga et 26% soie. Il ne peut pas être de la cerise et de l'alpaga. La cerise, c'est de l'alpaga. Alors, voilà. Et j'ai réussi, après plusieurs tentatives, des tricotes, mais là, je vais être prête pour commencer parce que j'ai fait l'échantillon. Alors, l'échantillon qui a quand même rétréci au lavage. On a l'endroit, on a l'envers. Moi, je pense que ce cardigan-là va être aussi beau porté d'un côté que de l'autre. Alors, ça aussi, ça fait partie de mes projets tricot. Alors, que vous verrez au fur et à mesure dans mon vlog, que je vais commencer le 18 de novembre. Alors, le 18 de novembre, en même temps, le cal sort. Je ne vous en parlerai pas dès dans la première journée. Je vais sûrement prendre un arrêt les fins de semaine pour vous revenir dans la semaine jusqu'avant les fêtes. Alors, ça va donner un petit peu de paix au temps maussade qu'on vit. Le froid s'est installé. Il n'y a plus de feuilles dans nos arbres. La nature, on dirait, est morte. On attend que la neige arrive pour embellir le tout. Alors, on m'a dit même que probablement la semaine prochaine, on va avoir de la neige. Peut-être que je vous en parlerai dans cette première journée de vlog. On verra. Aussi, j'aimerais remercier Daniel de Daniel Tricotte, qui vient de parler de moi dans son podcast. C'est une dame qui, elle aussi, commence... ça fait quelques podcasts qu'elle fait. Elle parle de tricot. Elle est intéressante. Puis ce qui était plaisant, c'est que c'est une dame du Québec. Aussi, on a une petite nouvelle dans ce milieu. Ariane, je crois qu'Ariane vient de l'Abitibi. Elle fait de très beaux tricots. Elle est toute petite, toute menue. Elle est toute douce. Alors, je vous invite à écouter ces deux femmes-là qui nous présentent de belles choses, de beaux tricots. Alors aussi, je vous ai parlé tantôt de Ravelry. Si vous voulez en savoir plus, comment vous inscrire, comment aller sur le groupe du Soxmas, Chantal de Fraîcheur Mentholée l'explique très bien. Alors, ce sont des petites informations que je voulais vous laisser ici. Voilà, on est rendu à la fin de cet épisode de ce journal créatif. Je vous avais promis en début du vidéo, en début de tournage, que je vous ferais participer à un concours. J'avais vu qu'on était à 1000 abonnés. Surprise ce matin, ça l'avait descendu de 2. Mais c'est pas grave, pour 2 personnes, je fais quand même ce concours. Et je propose de vous donner, c'est comme un cadeau de Noël. Je vous propose de faire tirer 2 patrons. Alors, vous n'avez qu'à inscrire dans les commentaires quel patron que vous aimeriez faire. Et j'ai une petite demande. Une demande spéciale. J'aimerais ça que vous choisissiez un patron d'un designer ou d'une designer québécoise. Alors, on en a quand même plusieurs. Plusieurs sont sur Ravelry. Alors, je veux faire tirer 2 patrons d'un designer québécois. Alors, ça va me faire plaisir. C'est mon cadeau. Pardon. C'est mon cadeau un peu un cadeau de Noël et en même temps,
c'est mon cadeau de remerciement pour votre assiduité. Alors aussi, probablement que je ferai tirer, puis je dévoilerai les noms entre Noël et le jour de l'an, à mon prochain journal créatif. Alors, sur ce, vous avez dû sûrement vous apercevoir que cette vidéo a été montée en plusieurs étapes. Je pense que ça a été monté en deux ou trois fois. Je me suis dévoilée un petit peu par un petit quelque chose qui n'était pas pareil à chaque vidéo. Oui, vous allez me dire qu'il y avait la distance, le focus. Oui, ça, je m'en suis aperçue en faisant le montage. Mais, parce que là, je suis en train de faire le montage, mais il y a autre chose que j'ai vu. J'ai dit, ah, je peux pas leur dire que ce vidéo a été, on voit que ce vidéo n'a pas été monté en une seule fois. Alors, essayez donc de deviner pour rire qu'est-ce qui fait qu'on voit que la vidéo n'a pas été montée dans une même journée, dans un même moment. On voit ici ce matin, on est le soleil du matin. Dites-moi pas ça, je le sais, c'est trop frappant. Alors, la distance, le focus, le soleil du matin, c'est sûr que c'est différent, mais il y a autre chose de particulier qui fait qu'on voit que je n'ai pas monté la même journée ou le même moment. Oui, je suis habillée pareil, j'ai les mêmes boucles d'oreilles, en tout cas, il y a un petit quelque chose. Alors là-dessus, je vous laisse réfléchir et je vous laisse participer à ce concours. Alors, je vous souhaite des belles préparatifs des fêtes. On se revoit très bientôt dans mon vlog. Alors, soyez heureux, ayez de beaux projets, profitez de chaque beau petit moment de la vie. Alors, je vous dis au revoir.